Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour la guidance du signe des cancers pour le mois de mars 2025. On va commencer cette guidance en regardant quelle sera l'énergie générale qui va vous accompagner pour ce mois de mars, avec une arcane majeure du tarot. Et nous avons le fou. Le fou qui nous parle de nouveaux départs, de lâcher prise, d'oser y aller, de tenter de nouvelles aventures. Donc on va la laisser ici pour rappel. On va aller voir au niveau des énergies générales ce que ça vous dit avant d'aller dans les différents domaines. Alors, on a le cœur et on a le bateau. On nous parle soit ici d'un déplacement, le bateau peut nous parler également de lenteur, ça peut être une idée de voyage, de quelque chose qui progresse tout doucement mais sûrement, et on peut nous parler ici d'amour ou de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Les messages. De toute façon, après, on va regarder les différents domaines, dont le domaine sentimental et relationnel, puisque là, on a quand même la carte de l'amour qui est sortie. Donc, c'est que ça risque d'être un mois important pour vous dans ce domaine-là. Alors, ici, on a la carte soit du guide ou de la sagesse. Il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, on retrouve l'amour, après une période de calme plat en fait. Ok. Alors là, clairement, on vous invite à être en introspection ce mois-ci, à avoir une forme de réflexion, à vous recentrer sur vous-même et à vous connecter à vos énergies féminines. Donc tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, de la sensibilité, des émotions, afin d'être guidé et d'y voir beaucoup plus clair. On nous parle d'un rapprochement, ça peut être un lien d'amitié, il y a un lien qui peut être plutôt bloqué pour le moment. Et pour autant, il y a des décisions que vous allez prendre par rapport à cette situation. Après ce temps de réflexion, vous y verrez plus clair et vous allez vous décider pour faire évoluer ces énergies. On vous dit que vous serez guidé. Je vais quand même rajouter une carte sur la porte fermée. Ah ben voilà, elle a sauté. Donc on nous parle de réussite. Donc les choses vont vraiment réussir à se débloquer si vous faites le choix, après ce temps de réflexion, de changer les choses en fait. C'est comme si vous alliez avoir une révélation et vous saurez quoi faire. Alors, on va aller voir dans les différents domaines parce que là, ça ne nous dit pas trop. Vous voyez comment ça vous parle à vous, mais on ne sait pas encore véritablement dans quel domaine ça peut être le plus impacté. J'aurais tendance à dire dans le sentimental, mais c'est pas certain. Ok. Alors, là, on regarde le professionnel. J'ai la carte des addictions qui a sauté. On est peut-être trop dans le travail. Ok. On vous invite à un éveil spirituel, ou il y a un éveil spirituel qui va se faire, en tout cas. Ah ben, je retombe dessus à la coupe, donc voilà. Et une initiation, ouais. Il va se passer quelque chose de l'ordre de votre intériorité qui va apporter du nouveau dans votre vie professionnelle. Ça, c'est clair. On va aller voir les messages. Qu'avons-nous en dos de deck?
la dépendance affective. Tout à l'heure, on nous parlait d'addiction. Là, on nous parle de dépendance affective. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. On nous parle de connaissance, de retour aux sources, de sagesse. C'était sorti tout à l'heure dans les énergies générales, d'isolement, de paradoxe et de sacrifice. Ok. Donc là, on vous invite à prendre encore une fois un temps d'introspection, à revenir peut-être à ce que vous aimiez faire au départ, à qui vous êtes vraiment. Il y a comme un retour en arrière, retourner à quelque chose que vous savez faire, que vous connaissez parfaitement, mais peut-être que vous avez mis un peu de côté par notion de sacrifice. On nous parle ici de paradoxe. Donc il y a quelque chose qui est vraiment paradoxal, hein, je ne peux pas le dire autrement, dans votre situation, ou peut-être que vous êtes très engagé dans un domaine, pour autant il y a autre chose complètement qui vous plairait de faire. C'est peut-être ça, c'est ce qui me vient en tête. Je vais rajouter des cartes hein, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, l'être intérieur. Ouais. Là, on vous invite vraiment à... On a la confrontation. À vous connecter à qui vous êtes vraiment et à vous diriger vers une voie professionnelle ou faire évoluer votre situation professionnelle vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous-même, quelque chose qui vous correspond vraiment. Quitte à faire un retour en arrière hein, par rapport à quelque chose que vous faisiez peut-être précédemment. Là, on vous invite à exister, à être qui vous êtes, pardon, vraiment, à vous ouvrir et on nous parle de libération. C'est comme si aujourd'hui vous étiez dans un sentiment finalement avec une impression de ne pas être à votre place, de vous sacrifier parce qu'il faut bien payer les factures, parce qu'il faut bien travailler, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités comme ça qui vous sautent aux yeux. Et pour autant, on vous invite à y réfléchir et à voir ce que vous voulez faire vraiment et à qui vous voulez être. Ouais, encore une fois, hein, éveil spirituel. Ok. Il faut vous reconnecter à vous, à vous-même. Ça peut passer par de la méditation. Enfin, il va y avoir une forme de réflexion. Prenez le temps de vous relaxer, de méditer pour essayer de vous reconnecter à vous-même. Ok. On va regarder maintenant sur le domaine matériel et financier. Ah, j'ai une carte qui a sauté, on nous parle de l'homme. L'homme, ça peut être un passage à l'action, d'agir, oui, de faire les choses. Alors, on a la chance et on a la séparation. Donc, on peut quitter une situation, il va y avoir une opportunité, un coup de bol, qui va vous permettre de quitter une situation dans le domaine matériel et financier, de mettre un terme à quelque chose qui peut-être était compliqué. Ok. Ça peut être payer une dette, ça peut être vous aviez besoin d'argent et hop, la solution va se présenter à vous. On va voir ça. Alors, on a la tranquillité. Donc, effectivement, pas de souci d'argent au mois de mars. On est plutôt l'esprit zen par rapport à ça. Ah. Alors, ici, on nous parle de décision que vous allez prendre. Donc, il faudrait prendre... on nous parle d'un homme, donc encore une fois la carte de l'homme avait sauté tout à l'heure, ça peut être vous inviter à passer à l'action pour aller vers quelque chose qui vous ferait plaisir, qui vous passionne, acheter peut-être quelque chose dont vous vous privez depuis un certain temps. On nous parle d'amitié, donc il peut y avoir du soutien par rapport à ça, il va y avoir des discussions, mais on nous parle aussi de trahison.
Alors, je vais recouvrir un peu les cartes hein, pour voir, parce que là, c'est un peu contradictoire avec le message de chance et de tranquillité. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Vous allez peut-être apprendre hein, quelque chose. À travers des conversations, des discussions, vous allez peut-être apprendre qu'il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, là. Possiblement, ça peut être un ami. Hein. Alors, on nous parle de la loi, donc de la justice. Du nouveau par rapport à ça, quelque chose qui peut être officiel, ça peut être une action en justice aussi. Ou si vous attendiez une décision de justice, elle sera positive pour vous puisqu'il y a une rentrée d'argent qui arrive. Et on nous dit que du coup, il y a la possibilité de se projeter. Ça vous concerne directement. Oui, il y a des discussions, des réunions par rapport à ça. Je voudrais quand même une carte précise sur la trahison. On va la sauter. Ah, il y a quelque chose qui revient par rapport à une trahison qui a été faite. On nous dit que la situation va évoluer vers du nouveau, du renouveau. Et il y a bien une rentrée d'argent. Il y a bien une rentrée d'argent derrière. Peut-être après des moments difficiles, des moments voilà, où quelqu'un vous a pris de l'argent, où vous attendiez un remboursement, ça n'arrivait pas. Peut-être que vous êtes passé par la justice pour ça. Où il y a un accord qui va être trouvé. Vous allez devoir en passer par la justice, il y a des prises de décision. En tout cas, il y a un passage à l'action de votre côté qui vous permet de résoudre ce problème. Bien. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Hein. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On va regarder maintenant sur le domaine relationnel, sentimental. Donc tout ce qui peut concerner, bien sûr, les relations amoureuses, mais pas que. Ça va être toutes les personnes qui gravitent autour de vous, vos amis, votre famille, par exemple. Le petit monde qui vous entoure. À la coupe, nous avons à nouveau la chance et nous avons à nouveau l'amitié. Le chien, c'est l'ami fidèle, la personne sur qui vous pouvez compter, la loyauté. Et là, on vous parle de chance et d'opportunité, d'une question aussi de destinée. C'est peut-être lié du coup au domaine précédent. Hein. Il y a quand même des similitudes là. Ok, on va aller voir. Et on va regarder au dos ce qu'on a. Et on retrouve à nouveau le chien. Donc, vous allez avoir du soutien. Quelqu'un qui va être là pour vous, hein, vraiment, au mois de mars. En tout cas, vous pouvez lui faire confiance. Et on retrouve le trèfle. Ok. Parfait. Passez pas à côté de cette opportunité. Hein. On vous dit que vous êtes guidé par rapport à ça. Il y a une forme de protection pour vous permettre de surmonter un obstacle. Ça peut concerner des enfants, mais ça peut concerner une renaissance, un renouveau pour vous qui va vous permettre de retrouver une stabilité financière et de couper, ou alors de couper avec quelque chose qui pouvait être précaire, une situation un peu précaire, une situation un peu nouvelle, un peu instable. Là, on va arriver sur beaucoup plus de stabilité. Ne passez pas à côté de cette opportunité. Ça peut être une relation qui était récente, qui va vraiment évoluer vers plus de stabilité. Et, on va trancher en fait. La faux, c'est vraiment la décision qui est prise. On y va net, hein. Il n'y a pas de détour. Et on vous dit que vous allez être soutenu par rapport à ça. Je vais recouvrir. Ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un de plus jeune. Donc la carte de l'enfant.
ou de mettre fin à une relation qui vous paraît peut-être un peu trop puérile, immature, une personne qui pourrait être immature. Il y a un cap qui est franchi. On va réussir à passer cet obstacle, on parle de conflit, il y a des communications, à travers la communication. Encore une fois, vous serez guidé. Hein. Écoutez votre intuition. Écoutez vos ressentis, ça va être important. Voilà pour ce domaine. On va regarder maintenant dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité, de votre intériorité. Ce qu'on a comme message pour vous, les cancers. À la coupe. On a la chance. Ça s'invente pas. Hein. Ça s'invente pas. Et l'occasion, voilà. Je vous parlais tout à l'heure d'opportunités à saisir. Et ben voilà, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ça va être un vrai coup de chance. Donc ne passez pas à côté. On va aller voir. Là, quand même, si vous n'avez pas compris le message, hein, je ne sais plus comment vous le dire. Hein. Osez. Osez. Là, on ne se pose plus trop de questions au mois de mars. Il y a un truc qui vous paraît génial, foncez. On a l'ancrage, donc on nous reparle de stabilité, la créativité, la colère, agir. Ok. Il y a un sentiment de colère qui va peut-être pouvoir être dépassé par rapport à votre créativité. Vous allez faire quelque chose qui va vous permettre de passer au-dessus de ça et de retrouver un mieux-être, l'impression d'être plus vous-même, d'être mieux dans vos baskets. Ouais, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais vous allez réussir à... C'est pas facile, hein, mais vous allez réussir à dépasser ça et à atteindre vos objectifs, en fait. Et ça va vous détendre. Hein. Le fait de passer à l'action, d'oser aller vers quelque chose de nouveau, d'oser créer, va vous faire oublier ce sentiment de colère qui est là depuis un moment. Ces énergies un peu sombres hein, qui vous ont souvent bloqué dans votre vie. Et ça va vous permettre d'évoluer vers... On a le miracle et la renaissance. Hein. S'amuser, faire du tri, le changement. Donc c'est ça. On évolue, on arrive à atteindre au moins un objectif dans sa vie qui vous tient à cœur. Un souhait important pour vous. On dépasse en fait cette colère. C'est comme si on saute au-dessus. Vraiment, on passe au-dessus de ça. Il y a quelque chose de l'ordre du répit. Alors peut-être que c'est aussi ce coup de chance qui va vous arriver dans votre vie, ou des fois il peut y avoir de la colère parce qu'on a le sentiment que rien ne va, que le sort s'acharne, etc., etc. À ruminer un peu tout ça. Et là, s'il y a quelque chose de superbe qui arrive dans votre vie, ça va peut-être vous faire oublier tous ces sentiments en fait un peu refoulés, j'ai l'impression. Mais passez à l'action, hein, ça va être important. Voilà les cancers. On va terminer cette guidance avec un message conseil pour vous avant d'apporter une réponse à vos questions. Alors, oups. J'en ai trop qui ont sauté. On va recommencer. Ah ben là, j'en ai 2. Alors ici, on nous dit cela prend un peu de temps. Tout à l'heure, on avait la notion de temps. Sois patient et donc on vous invite à de la patience et on vous parle de grossesse. Donc soit au sens propre, hein, si vous attendez un enfant, si vous souhaitez avoir un enfant plutôt, soit on vous parle d'un projet qui va pouvoir émerger, que vous allez pouvoir commencer à construire. Voilà.
Donc, patience par rapport à ça. Concernant la réponse à votre question, je vous propose un choix multiple. Donc, vous pouvez choisir entre cette pierre-ci qui est une malachite, cette améthyste ou ce lapis-lazuli. Vous vous concentrez sur votre question, vous choisissez une des 3 pierres sans réfléchir avec votre intuition et vous vous concentrez sur votre question. Si vous avez besoin, vous mettez pause sur la vidéo. Moi, je vais mettre une carte pour chaque pierre. Alors, pour les personnes qui ont choisi la malachite, on nous parle d'aide, de soutien, de ne pas hésiter aussi peut-être à solliciter si vous en avez besoin. En tout cas, voyez comment ça peut répondre à votre question, mais on vous dit que vous allez être soutenu et aidé. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on vous parle de victoire, donc une réussite. Vous allez y arriver. En tout cas, c'est une réponse positive. Et pour le lapis-lazuli, on vous parle de récompense. Donc là, pareil. Vous allez obtenir ce que vous méritez. Réponse positive également. Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous a plu et vous aidera à affronter ce mois de mars un peu plus sereinement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à liker la vidéo, commenter, partager. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour votre attention. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.